Bonjour à l'introduction. Comment utiliser Excel? Faire ceci en utilisant notre premier lab où qu'on avait laissé le chariot descendre la rampe pendant quelques temps à différentes distances. Donc, pour le tout, je vais juste mettre nos données qu'on avait pris en laboratoire. Donc, notre distance plus notre incertitude en mètres. Puis, je vais juste copier ça, comme ça je peux vous montrer aussi comment traiter les données puis faire des graphiques. Donc, il y a du monde, des fois, ils n'aiment pas le fait que la ligne, elle coupe petite. Donc, tu peux toujours venir en haut ici puis agrandir ta colonne, justement pour que ça fitte mieux. Okay? C'est un choix personnel, ça va rien changer à tes données. Donc, mettons nos données de même. Comme tu peux remarquer, Excel, il enlève les zéros après la virgule, qui fait en sorte maintenant que nos données ne s'alignent pas vraiment avec notre incertitude. Comment tu peux réparer ça? C'est si tu sais tes données, tu viens en haut ici, tu peux soit rajouter des chiffres significatifs ou des chiffres de précision ou enlever des chiffres de précision. Donc, ici, je peux les ajouter. Je peux en ajouter jusqu'à temps que ça s'aligne avec notre incertitude. Comme ça a l'air un peu plus professionnel. Donc, je vais mettre nos essais. 2. Puis pour ça, je vais juste copier-coller les données qu'on avait prises en laboratoire. J'ai le tout juste à côté ici. Donc, ça devrait donner quelque chose en main. Une remarque à faire, c'est remarquer comment tous les chiffres sont à droite de ta colonne. La raison pour ça, c'est que quand tes chiffres sont à droite de ta colonne, Excel les reconnaît comme étant des chiffres, des valeurs. Donc, dans cette situation ici, remarquez, si je mets 0.4, ça ne reconnaît pas comme étant un chiffre, une valeur. C'est pour ça que le chiffre est à gauche. Donc, si je décide de prendre une moyenne de ceci, ben 0.4 va pas être dans la moyenne parce que Excel ne le reconnaît pas comme un chiffre. Donc, ici, c'est juste parce que mon Excel est en français, même chose que les Excel de l'école. Donc, il faut mettre virgule pour que ça reconnaisse comme étant un chiffre. Donc, un des premiers données à traiter, c'est justement de faire la moyenne de nos essais en temps de temps. Donc, si je vais chercher ma moyenne, ça se fait quand même très bien. C'est écrit égal, puis tu vas écrire average. Puis là, tu peux voir quand tu commences, il apparaît ici, donc tu peux aller le sélectionner ou te guider comment l'écrire. Donc, average, parenthèse, puis je vais sélectionner les valeurs que je veux faire dans la moyenne, puis je clique Enter, la moyenne est faite. Si tu veux faire ceci pour toutes tes autres valeurs, tout ce que tu as besoin de faire, c'est quand la case apparaît en vert, quand tu sélectionnes la case puis du vert, si tu vas en bas ici au petit plus, tu peux l'étendre jusqu'en bas. Puis tout ça va faire le même calcul pour pour les ranger en descendant. Donc, tu vois comment ça ici, ça a fait la moyenne de ces trois ici. Donc, ça a pris la moyenne en haut, puis ça a juste descendu en prenant les trois chiffres de la rangée en dessous. Puis ça continue de faire ça. Donc, celle-ci, ça a pris la moyenne. Oh. Celle-ci, ça a pris la moyenne de ces trois chiffres-là. Quand je descends, ça a pris la moyenne de ces trois chiffres-là. Quand je descends, ça a pris la moyenne de ces trois chiffres-là. Donc, ça fait en sorte que j'ai pas besoin de refaire le calcul ou faire du copier-coller. C'est fait tout simplement en prenant ton premier calcul, en le copiant, en le draguant vers le bas. Puis ça va automatiquement faire le calcul pour tes autres rangées. Donc, dans la moyenne, ben, clairement, les chiffres significatifs sont pas bons, mais on va y arriver après. Nous, pour sectionner nos chiffres significatifs, ça va vraiment l'écart à la moyenne, note, qu'est-ce qui va être important pour nous pour savoir combien de chiffres que l'on garde. Donc, pour faire l'écart à la moyenne, première chose qu'on a besoin, c'est de trouver ce qu'on a notre écart maximum. Donc, c'est quoi l'écart max? Je vais juste mettre l'écart max. Ben, comment je vais faire ça? Ben, je vais prendre la plus grande valeur moins ma moyenne. Donc, comment je peux faire ça? Si j'écris max, puis là, je prends le max, puis je vais sélectionner mes trois valeurs, ben, je peux soustraire ça dans ma moyenne. Comment je sélectionne ma moyenne? Ben, je vais juste faire moins, puis je vais venir sélectionner ma moyenne. Puis ça devrait faire mon écart max. Même chose, si je prends ça, puis je drag pour les prochains en bas, là, tout est fait. Je vais aussi faire écart min. Donc, tout ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la moyenne, qui est ceci. Je vais soustraire la valeur minimale. Donc, si je mets min, en parenthèse, je vais sélectionner les valeurs minimales ici.
puis je fais Enter, ben ça va sélectionner l'écart min. Donc, avec ceci, encore une fois, je peux prendre en bas ici de ma case, l'étendre en bas, puis ça va faire la même chose pour tout le restant. Donc, pour notre écart à la moyenne, ben, il s'agit de prendre la plus grande de ces écarts-là. Donc, ça, je peux juste l'étendre, encore une fois, juste pour que ça fitte. C'est de choisir c'est quoi le max de ça. Donc, si je choisis max, puis je choisis ces deux ici, ça va automatiquement me donner c'est quelle valeur qui est la plus grande. Puis, encore une fois, je peux l'étendre vers le bas. Puis, ben, j'ai pas mal ma plus grande valeur pour le tout. Remarquez ici, l'écart à la moyenne est pareil pour tout, c'est pas toujours le cas. Juste un rappel, l'écart à moyenne, tu veux toujours que ça soit juste à un chiffre significatif. Donc, on va enlever des chiffres, encore une fois, jusqu'en haut, jusqu'à temps qu'on ait un chiffre significatif. Donc, notre écart à la moyenne devrait être de 0.07, qui veut dire que notre moyenne devrait s'aligner avec le chiffre de notre écart à la moyenne. Donc, on devrait juste avoir deux chiffres après la virgule pour notre moyenne, parce que tous nos écarts à la moyenne sont deux chiffres après la virgule. Donc, je vais en enlever. Je dirais qu'on a tout simplement deux chiffres après la virgule. Donc, on a notre moyenne, puis notre écart à la moyenne. Tout a été calculé. Puis, il s'agit de juste faire un tableau de traitement des données avec ces valeurs-là, puis faire un exemple de calcul en arrière du laboratoire. Donc, des fois, il y a du monde qui aime bouger ça juste à côté de l'écart à la moyenne. Je vais juste le laisser là pour l'instant. Mais qu'est-ce qui est important pour nous, c'est vraiment la moyenne et l'écart à la moyenne. Imagine, juste comme guise d'exemple, imagine ton écart à la moyenne ici, c'était 0.01. Ben là, cet écart à la moyenne-là, on garde juste un chiffre significatif. Notre moyenne ici devient donc 0.4. Donc, ça se peut que tes écarts à la moyenne sont différents. Ça se peut que tes moyennes ne gardent pas le même nombre de chiffres significatifs. Juste un rappel que tu gardes juste le bon nombre de chiffres significatifs représentant l'incertitude. Donc, dans ce cas ici, un chiffre après la virgule, un chiffre après la virgule. Notre incertitude ici, on est rendu à deux chiffres après la virgule. Donc, on va garder deux chiffres après la virgule dans notre moyenne. Donc, là, c'est moi de faire ceci. Donc, ça nous fait ceci. Donc, pour qu'est-ce qui est de qu'est-ce qu'on a là, ben, il y a des fois du monde, comme j'ai dit, qui aime mettre les deux un à côté de l'autre. Donc, tu pourrais sélectionner ça, mettre ça là, prendre ton écart à la moyenne. Ça devient ton plus ou moins. Donc, tu pourrais le mettre ici comme étant se faire. Je vais juste reculer parce que je suis en train de faire des affaires. Ouais, donc, au lieu de faire ça, on va trouver c'est quoi notre incertitude en termes d'incertitude relatif. Donc, tu peux aussi trouver ce que ton pourcentage en termes d'erreur. Comment tu fais ça? Ben, tu prends ton écart en moyenne, puis tu vas le diviser, donc divise le slash par ta moyenne. Donc, ça donne un pourcentage, puis on va faire fois 100%. Donc, laisse-moi juste refaire ça. Ça, divisé par ta moyenne, fois 100%. Ça donne ton incertitude relative, dans ce cas ici, qui est de 50%. Encore une fois, si tu prends ça pour le restant, tu peux voir que tu as une incertitude relative de 50% pour ta première distance, qui est horrible en termes de précision. Mais tu peux voir aussi que la précision augmente, tes données deviennent de plus en plus meilleures. Ça, c'est juste tout simplement dû au temps de réflexe. C'est plus facile d'avoir un temps juste à ta plus grande distance qui est d'avoir un temps juste à ta plus petite distance, juste simplement dû au temps de réflexe. Donc, ça, c'est pas mal les données traitées, les données de base. Avec ceci, je vais juste... Maintenant qu'on a nos valeurs, on a pas mal traité toutes nos valeurs. On a fait la moyenne de notre temps, on a trouvé l'accord à la moyenne, on a trouvé notre erreur relative, on peut faire notre graphique. Donc, pour insérer un graphique, on va faire insérer ou insert, puis on va toujours sélectionner un scatter point. Okay, ça va toujours être scatter point pour nous en physique. Donc, pour notre graphique, ben, il faut aller sélectionner nos valeurs.
Donc, si on va à la section des valeurs qui est en haut ici, on va ajouter des valeurs. Donc, en X, pour nous, c'était notre temps, donc c'est notre temps moyen. En Y, pour nous, c'est notre distance. Donc, en sélectionnant ça comme X puis Y, ça va donner notre graphique. Des fois, tu peux voir ici, pour une raison, moi, mon Excel, des fois, il fait ça, où c'est pas le bon Y. Donc, on devrait avoir 0.25, ainsi de suite. C'est juste d'aller sélectionner en bas ici, puis mettre le tout en termes de virgule. Donc, comment tu fais ça? C'est tu tapes sur ton axe des Y ou tes valeurs, tu descends en bas, puis le type, tu vas le mettre avec une virgule. Donc, maintenant, on a notre graphique. Le seul problème, c'est que, comme tu peux voir, il n'y a pas d'axe des Y, des X, il n'y a pas de droit à la muse ajoutée. Ça, c'est facile parce que si tu fais un quick layout, tu vas sélectionner le layout numéro 9, ben, tu vas avoir le graphique automatiquement fait pour toi avec ta droite de la muse ajoutée, avec l'équation de ta droite de la muse ajoutée, le R au carré qui montre comment proche que c'est des points. Tu as ta légende déjà à droite. Tout ce qui montre, c'est de mettre tes types. Donc, c'est graphique de la distance en fonction du temps, Y en fonction de X. Pour ici, on a notre distance, on a plus ou moins 0,001 mètre. Puis le temps, on a le temps en secondes. Une des grosses affaires, c'est ta droite de la muse ajoutée. Tu veux pas mal toujours qu'elle passe par 0,0 parce que c'est le seul point qu'on la connaît. Donc, si tu cliques 2 fois sur ta droite de la muse ajoutée, puis dans tes affaires, ben, tu peux aussi sélectionner d'autres valeurs. Le but, c'est que ton R au carré soit le plus proche de 1. Comme tu peux voir, le logarithme, ça fonctionne pas. Exponentiel, c'est pas mieux que linéaire. Donc, linéaire, c'est pas mal la meilleure des valeurs. En bas, ici, on peut mettre set intercept à 1. Pourquoi qu'on fait ça? C'est parce que 0, 0, c'est la seule valeur qu'on connaît 100% comme étant une certitude. Donc, on va le faire passer par 1 pas mal tout le temps. Puis, on sait que ça passe par 1 parce que justement, notre équation linéaire, il n'y a pas de ordonnée à l'origine, il n'y a pas le plus B, donc on sait que ça passe exactement par 1. L'autre chose qu'on va faire, on va rajouter des barres d'erreur pour justement représenter l'erreur du temps. Donc, comment tu peux faire ça? Ben, sur ton graphique, tu fais juste Add Chart Element. On va sélectionner Error Bars. Je vais mettre standard pour tout de suite, puis ça, on va les changer. Donc, pour pour Y, on a déjà l'incertitude qui est pareille pour toutes les données, donc on peut sélectionner la barre d'erreur en Y puis l'enlever. En termes pour X, on va cliquer 2 fois, puis pour X, pour nous, c'est notre écart à la moyenne. Okay? Nous, notre écart à la moyenne, elle est pareille tout partout, mais juste si elle n'est pas pareille tout partout, tu peux cliquer 2 fois sur ta barre d'erreur horizontale, sélectionner Custom, on va cliquer ici pour sélectionner les variables, puis pour le positif, ben, on va sélectionner l'écart à la moyenne. Pour le négatif, on va sélectionner l'écart à la moyenne. Puis ceci, ça va donner des barres d'erreur qui sont représentatives de notre écart à la moyenne. Notez, si jamais on avait un écart à la moyenne qui était différent, donc par exemple de 1, ça va automatiquement l'ajuster pour que ton point est représenté par la bonne écart à la moyenne. Donc, c'est même que tu fais des écarts à la moyenne. Donc, ton graphique, il est parfait comme dans le guide de rédaction. La seule chose que tu pourrais rajouter, puis ça, c'est juste un ajout, ça serait une valeur théorique pour comparer ta valeur expérimentale à ta valeur théorique. Comment je vais faire ça? Ben, je vais juste rajouter un temps qui était théorique. Faites-vous-en pas. Je vais... Pour moi, c'est... Oh, je vais juste ajouter la valeur. C'est quoi? Ah, tiens. OK. Juste en copier les valeurs de quelque part d'autre. Je vais sélectionner les valeurs encore. Tiens, donc ça serait par exemple mon temps théorique. Donc, avec ce temps théorique-là, je peux l'ajouter à l'intérieur de mon graphique. Comment je vais faire ça pour qu'on ait les valeurs théoriques? Ben, encore une fois, on va aller Chart Design. On va aller Section des valeurs. Puis on va rajouter une valeur. Donc ça, je vais appeler ça théorique. Pour nos X, ben, ça va être le temps théorique. Pour notre Y, ben, ça va être notre distance qu'on avait, comme tantôt.
ceci devrait me donner un temps, nos points théoriques qu'on va avoir ici. Ceci, je vais juste changer le nom, comme ça on sait que c'est expérimental. Donc, si tu fais Edit, Series Name, je vais juste mettre expérimental. Puis, ça fait un graphique avec nos points expérimentaux puis nos points théoriques. Si jamais tu voulais rajouter une droite à nos points, ça, je vais juste le brûler pour que ça soit proche du graphique expérimental. Si tu cliques sur le point, tu peux toujours aller Add Element, puis on va rajouter une thread line, donc une droite à mise à ajouter linéaire. Puis on a justement notre droite à mise à ajouter qui est rajoutée à nos valeurs expérimentales. Si tu cliques à droite, tu peux aussi, encore une fois, 0, 0, il devrait automatiquement passer par 0, 0 si c'est le bon. On peut ajouter la fonction avec la R au carré. Si tu as bien fait tes valeurs expérimentales, ton R au carré devrait toujours être égal à 1. Donc, j'ai ma pente, 2,17. Dans ce cas ici, c'est la vitesse qui devrait être expérimentale, comparée à la vitesse que nous, on a eue de 1,55. On peut voir qu'on a vraiment une sous-estimation de la valeur théorique. C'est vraiment clair dans les graphiques. Tu peux voir que tous tes points sont plus bas. Donc, avec ceci, ben, ça fait pas mal nos valeurs traitées pour notre première distance. Puis là, je vais vous montrer comment on peut faire ceci, puis juste recopier tout ça pour nos autres distances. Donc, maintenant, on va faire pour les autres distances. Donc, je vais aller tricher un petit peu. Je vais juste prendre les valeurs que l'on avait pris. Donc, je vais juste mettre les valeurs ici. On va juste sélectionner les titres, mettre les valeurs là. Copier les valeurs là. Donc là, on arrive à quelque chose de même. Puis nous, imagine, on veut recopier, refaire les mêmes calculs pour chacune de ces affaires. Essayer de chercher la moyenne, l'écart à la moyenne. Puis ces belles choses-là, ben, t'as pas nécessairement besoin de tout recopier, de tout réécrire. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est tu peux facilement juste copier ceci, le mettre là, puis ça devrait automatiquement le faire pour ton écart que tu as là. Tu peux voir qu'en copiant-collant, ça copie l'équation, mais pour la rangée que tu l'as mis dedans. Donc, même chose que l'on peut faire comme on a fait tantôt. Tu sélectionnes ça, tu drags vers le bas. Ça devrait automatiquement le calculer pour tes autres données. Donc, on peut faire la même chose ici. Si je copie ça, puis je le colle là, puis je peux encore le prendre, puis l'étendre vers le bas. Ça va automatiquement tout faire nos calculs pour nous. Comme tu peux voir ici, on a beaucoup des données qui sont beaucoup plus précises. Il y a beaucoup de parts que l'écart à la moyenne est de 0. Il y a d'autres parts que l'écart à la moyenne, elle est très basse, qui fait en sorte que des fois, tu peux aller voir si tu as gardé le bon nombre de chiffres, faire certain qu'il n'y a rien qui manque. 0.7, ça devrait pas mal être tout 0.07. Donc, tout maintenant est déjà calculé. On n'a pas besoin de refaire nos calculs. Donc, ça, tu le fais une fois, tu peux juste copier-coller pour tes autres données, puis ça va automatiquement le faire pour toi. Là, il reste juste à faire les graphiques de ces deux autres distances-là. Mais ça, on ne prendra pas du temps à faire ça en ce moment. On en a fait un. Vous devrez être capable de faire les restants. Le but, c'est de vous montrer comment tu peux utiliser Excel pour traiter des données, puis faire tes graphiques avec cet outil magnifique. Puis ce serait d'un lab, encore une fois, ça, tu peux juste mettre ta moyenne, puis ton écart à la moyenne, puis ton incertitude relatif dans un tableau pour ton rapport de laboratoire. Tu mets un exemple en calcul, puis là, tu peux utiliser ceci pour justement avoir toutes tes données, puis faire tes graphiques. Donc, c'était pour tout pour l'introduction à comment utiliser Excel. J'espère que ça vous a aidé.